Bienvenue au développement du journal. Le rapport de la commission spéciale au niveau de la Chambre des députés chargée d'analyser les pièces du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des membres de son cabinet ministériel n'est toujours pas finalisé. Si la Cour des comptes a finalement transmis à la commission les informations sollicitées, cependant, elle doit encore vérifier les dossiers de 5 ministres qui ne lui étaient pas transférés à temps, a indiqué le président de la commission Hermano Exinor. Il confirme que plusieurs ministres ne sont pas en règle avec le fisc alors que d'autres n'ont pas soumis de titre de propriété ou ont présenté des actes notariés qui ne sont pas conformes aux normes établies. Les explications du député Hermano Exinor au micro de Jean-Louis Fofan. Après la navette que nous avons fait dans la Cour supérieure des comptes et pour rapport, effectivement, nous avons un rapport depuis samedi. Et nous tout rapport, mais malheureusement, il y a un erreur qui passe et qui glisse. Il y a un rapport pour 18 et pour 14. Et le monde qui fait partie du cabinet ministériel. Et dans le rapport, il vérifié, et c'est un rapport pour nous-mêmes jusqu'à présent que nous sautons tout à l'heure, nous faisons discussion à chaque monde séparément. Et en fin de compte, que nous avons vérifié parce que les ou décharge là, certificat de décharge là, nous-mêmes, il faut vérifier pour nous, est-ce qu'il y a un jugement payé, est-ce que la Cour des comptes autant vérifier. Effectivement, nous sommes dans la Cour des comptes là, tout commissaire, nous faisons un bel travail, mais malheureusement, il y a 5 dossiers qui étaient transférés ici avec la Cour des comptes qui ne sont pas transférés à temps. Et dans 5 dossiers, c'est 5 dossiers ministres. Et la Cour des comptes prend nous et il dit nous, il a fait le maximum d'efforts qui possible pour nous. Dernier rapport qui va permettre que nous finalisions le rapport par nous dans un petit temps qui n'est pas trop long. Je dis que l'information fait quoi qu'il y a 5 ministres, ministère c'est évadé fiscaux, c'est 28 jours passés au pays, il fait déclaration de victimes d'impôts. Est-ce que c'est simple sur le parler à cause de 5 ministères? Bon, effectivement, il y a là-dedans qui a créance, et créance qui est monté à un niveau qui est très élevé. Mais tout dans le dossier que nous voyons aller là-haut, c'est des dossiers qui étaient arrêtés que ici, en train de voir aller, va voir aller. Donc il y a 5 ministres là-dedans. Et 5 ministères, il y a gardé pour nous pour avoir un rapport rapide qui est capable de permettre que nous-mêmes nous finaliser le rapport. 5 ministres incorrects, qui font problème que rien? Non, c'est que ça ne va pas incorrect, non, c'est 5 ici. Et si on essaie de regarder les dossiers incorrects, si tu as dit, mais valez le 5 seulement. Parce que nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Parce que pas oublier que nous lions avec deux articles. Nous lions avec l'article 157 de la Constitution qui dit mais pour le Premier ministre. Nous lions avec l'article 172-1 qui dit comme ça, mais qui vient pour mon ministre. Et dans la première alinéa, il dit comme ça qu'il faut posséder un bien immobilier qui est capable de permettre de garantir l'État. Ça dit, les biens immobiliers qui s'allient. Si je dis qu'on va un bien immobilier pour garantir l'État, lorsqu'on passe dans l'institution de l'État, dans le ministère, au cas des ministères, on vole tout l'argent. La justice fait une décision contre tout par rapport avec une mauvaise gestion qu'on a gagnée, même si la Cour des comptes a fait là, eh bien, il faut qu'on côté que si un jugement qui fait contre tout, il faut l'État, qu'on côté que je non garantis. Et là-dedans, pas oublier que nous avons un pile pièce, qui même pas dire mentir, dans la vérification nous fait un pile acte notarié qui a un problème. Et ça va mettre nous sous doute, est-ce qu'effectivement, si nous avons vérifié tout notaire dans le pays, il n'y a pas de problème. Parce qu'un acte notarié n'a pas vérifié là, il y a un pile problème. Comme annoncé, plusieurs militants politiques proches de l'opposition ont déposé ce lundi une plainte au cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre la première dame Martine Moïse, les anciens ministres Jude Alix Patrick Salomon et Heidi Fortuné, le directeur général de l'Office national d'identification Jude Jacques Hélibert, l'ex-premier ministre Jacques-Guy Lafontan, le ministre démissionnaire de la Justice Jean-Roudy Ali et consorts. Ces actuels et anciens officiels de l'État sont accusés par les plaignants de détournement de fonds publics, d'abus de fonction, d'association de malfaiteurs, de trafic d'influence et de violation des principes de passation des marchés publics dans le cadre du contrat d'Hermalogue. Écoutez les déclarations d'Edzer Jean-Louis et Édouard Saint-Fleur, deux des plaignants au micro de Judex Vélima. Plainte nous vient déposer la matin là, c'est Martine Moïse. Monsieur Jude Alexis Patrick Salomon, ministre Finances. Monsieur Ed Fortuné, directeur Edi Fortuné, c'est lui-même qui est directeur, ancien ministre de la Justice. Nous avons Jude Jacques
Elibert, c'est lui-même qui est directeur ONIA. Nous gagnons M. Guy Lafontaine, nous gagnons M. Guy Dessier-Delva, nous gagnons Pierre-Josier Agénon, nous gagnons M. Jean-Oudi Alix. Ali, c'est pour M. Sayo et consort. C'est pour abus de fonction, trafic d'influence, détournement de fonds publics, violation de la loi sur la passation des marchés publics et association des malfaiteurs. Et son contrat qui était signé, 27 700 000 $ américains. Ça qui a attiré l'attention dans le contrat, c'est que de juillet à août 2018, il y a un premier décaissement qui est évalué à 8 200 000 $ américains. Donc, décaissement ça a fait dans BNC. Et ça qui est important, c'est que, selon l'information que je dans BNC, comme ça, son cob, il prend dans le fonds pétro-caribéen. Et ça qui est important encore, c'est que, à 2 reprises, donc, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, donc, l'IPA a validé le contrat. Donc, c'est un contrat qui est signé et en dehors et des normes de passation des marchés publics. Et bien c'est dans l'optique ça nous-mêmes en tant que citoyens. Donc nous portons plainte contre Martine Moïse, M. Jude Alix Patrick Salomon, Eddy Fortuné, Jude Jacques Elibert, M. Jacques Guy Lafontaine, Guy Dessier-Delva, Pierre-Josier Agénon Kader et Jean-Oudi Ali et consorts. Le coordonnateur adjoint du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique qualifie de pure démagogie la plainte déposée par le sénateur Yuri Latortue à la DCPJ contre le militant Rosemont Jean, proche du PHTK. Il se questionne sur le mobile de cette plainte. Johnny Mézilus. Front résistance là a dit avec sénateur Latibonite là. Population latibonicienne là pas fier de vous. Ou a bien pour porter en pile plainte. Pour ne pas dire plainte contre tout peuple haïtien. Parce que est clair, tout le monde connaît vous. Ça vous construit comme personnalité déjà. Si nous croyons que résistance dans menti, demandez tout jeune qui vivent dans la Tibonite. Et qui dehors la Tibonite. Demandez famille Lavalas. Demandez professeur Josué Mérilien. Demandez ex-PM Jacques-Edouard Alexis. Et demandez sénateur Gracia Delva pour ne citer que ça. Front résistance là a dit Rosemont Jean Kembe femme pas molli. Peuple haïtien campé derrière vous. Jou pays d'Haïti gen 10 potori garçons comme Rosemont Jean. En pile blo fait avec politiciens raquette a suspendre tailler banda sous do peuple. Parce que pays ça chargé moun qui parler fort chaque jour. Tout côté qui chargé mauvais dossier. Nous besoin garçons ak femmes qui brave pour dénoncer parce que pas de justice. Tout le monde paie. Le député Hermano Exinor dénonce la légèreté avec laquelle les autorités en place gèrent le problème de l'insécurité alors qu'il réagissait à l'attaque armée dont son collègue de Pestel, Ronald Etienne, a été la cible hier dimanche dans la zone de Martissan. Le président du bloc EPAN, qui dit reconnaître la part de responsabilité des parlementaires tout comme de la justice dans cette situation, exhorte les autorités concernées à assumer leurs responsabilités afin d'instaurer un climat sécuritaire dans le pays. L'élu de la Chapelle prévient par ailleurs que l'insécurité continuera de s'aggraver tant que la crise politique ne sera pas résolue. Écoutez le député Hermano Exinor, toujours au micro de Jean-Louis Fanfan. Collègue Etienne, c'est un collègue qui nous a un pile approche de proximité et pas oublier que nous défendons législature qui était 48e ensemble. Et aujourd'hui, nous faisons 50e ensemble. Et immédiatement que nous avons un message là, mais chance nous de gagner, nous-mêmes, tous les 3 présidents blocs qui étaient ensemble avec le président de la Chambre des députés en consultation. Hier, nous avons appris une nouvelle là et nous demandons que le président de la Chambre des députés pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour au moins qu'elle garantisse la sécurité ou bien la vie des députés qui étaient en danger. Et il faut dire ça bien que nous avons une situation extrêmement difficile et pas oublier que dans le pays d'Haïti, la crise socio-politique elle fait effet sur toute bagaille. Et si nous ne pouvons pas résoudre la crise politique dans le pays, il y a des bagages qui sont plus compliqués. Et il ne faut pas oublier que nous avons un gouvernement démissionnaire, le Premier ministre c'est le chef CSPN. Bon, nous ne pouvons pas décrire le ministre n'a pas parlé parce que nous avons de tout. Nous avons un qui est démissionnaire, nous avons un qui est nommé. Et
directeur général de la police, dans moins que quelques jours là, le 23 pour plus tard, le mandat l'a privé à terme. Et il faut dire bien qu'il y a une légèreté dans le niveau sécurité pays. Moi-même, ça, je suis capable de dire, tout le monde qui a une responsabilité dans le pays pour garantir la sécurité, pour garantir la vie bien, les citoyens qui vivent dans la population, il faut assumer la responsabilité. Nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous n'avons pas de responsabilité par nous. Parce que je dis, si on député victime, nous ne pouvons pas comprendre quel niveau de taux d'insécurité il y a dans la rue. Si le député est victime, ça veut dire que qui a levé le matin à 4-5 heures du matin pour aller chercher un débrouille, pour aller démêler pour petit, ça veut dire que ça qui arrive dans la rue. Moi-même, je pense que nous devons penser à cœur, il faut dire que le niveau d'insécurité a monté dans le pays, avec un aiguille qui est très élevé, et nous souhaitons que l'autorité, autorité qui est placée pour mettre l'ordre, mais de même que tout, l'autorité, la justice surtout, parfois, est impliquée dans le taux d'insécurité par rapport avec bandits, qui a arrêté à mettre dans la prison et puis après un de temps à croiser avec dans la rue. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, proche du pouvoir, se déclare insatisfait de la gouvernance du pays, confronté à une inflation à 2 chiffres, la misère et une insécurité grandissante, notamment. Sur le plan sécuritaire, le Front demande au CSPN de prendre des mesures idoines afin de mettre hors d'état de nuire les bandits qui sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la capitale notamment. Les responsables du front en ont profité pour dénoncer un complot orchestré contre le président Jovenel Moïse depuis son accession au pouvoir. Nélus Nérius est le secrétaire général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique. Tout Haïtien jodi a insatisfait des gens pays à bralia. Mais il y a un bagage que nous pas oublier, c'est que le président Jovenel, après 3 mois, il était monté au pouvoir. Depuis l'instant, le pays a pris en otage, le pays n'a pas qu'à diriger, c'est lock, c'est crasé, brisé, c'est brûlé. N'importe qui monde qui était capable, président du pays, je pense que ça a gagné aujourd'hui comme résultat, n'est pas différent. Parce que même président pour le sortir la calle dans le palais national, tout Carrefour obligé de gagner des policiers qui campaient d'une façon pour garantir la sécurité. Allez voir pour petit peuple la saline qui pas qu'à descendre dans plus gros market nous gagne dans le pays qui c'est quoi Bossal. Moun yo produit, yo gagné m'ka dit marchandises en province, li pas qu'à rentrer dans Port-au-Prince par rapport la Tibonite, moun pas qu'à traverser, moun pas qu'à sortir dans sud-est, dans Grand'Anse, dans Nip, dans sud pour entrer Port-au-Prince par rapport avec Matissan seulement. Ça veut dire que je dis c'est tout le monde, même le président Jovenel Moïse qui n'est pas satisfait des résultats que là. Mais ça que là, c'est responsabilité chaque citoyen en général. Il y a une insatisfaction généralisée dans le pays. Dans la mesure où je dis qu'il n'y a pas rien qui a fonctionné. C'est vrai que le pays a un président dans la tête qui a une responsabilité pour gérer bonne marche toute institution et pour tout bagay capable de marcher bien dans le pays. Mais nous conscients tout aussi bien, je dis, le président est en difficulté. Parce que, je dis, il y a un ensemble de secteurs dans la vie nationale, vous voyez, oligarchie qui organisent, n'est-ce pas vrai, pour créer un embouteillage, pour mettre plomb dans le pied président, pour le président pas capable de faire résultat. Et tout le monde connaît aujourd'hui, il y a un ensemble de décisions que le président a entamées, qui nuit avec l'oligarchie économique pays et qui décide aujourd'hui pour mettre le pays en difficulté pour prouver que le président n'a pas de capacité, il n'a pas de compétence que l'a géré. Les responsables de plusieurs syndicats de transport annoncent une marche pacifique vendredi prochain à la capitale haïtienne. Il s'agira de dénoncer la recrudescence des actes de banditisme, notamment à l'entrée sud de Port-au-Prince, et pour réclamer justice pour le syndicaliste Romain Morancy, assassiné le 8 août dernier au portail Léogane. Marcelin Jean-Philippe, responsable d'organisation au sein du CSTH, est au micro de Jean-Louis Fanfan. Bandit avec zam a bloqué machine, râler les âmes sur chauffeur, tirer propriétaire, si machine qui a voyagé, les ou baquer machine nous c'est l'arrivée ou débarquer ou connaît. Et même si commerçants ça qui dans le secteur informel là, yo même tout yo pas épargné.
Là, yo pas prendre depuis dans machine, c'est dans marché, yo pral rançonner. Et même situation ça tout, businessman yo, homme d'affaires en général, viennent pas investir en dans pays. Ça qui crée une situation économique extrêmement difficile, côté que classe ouvrière travaille pas un souffle, pas un côté pour y aller à cause des situations d'insécurité ça qui va les terrain sur tout le pays d'Haïti. La vie chère même, c'est pas parler. Nous décidons avec camarade nous Romain Morancy qui tombé en Bazam, bandit, après qu'elle fait une journée de travail, elle a rentré la Kaili, zone Matissan 1, bandit avec zam éteindre la ville. Qui a gagné une grosse tristesse dans le monde syndical là. Face à parents, amis, côté que monsieur c'est président d'un syndicat transport et tout secteur transport mettent tête ensemble avec toute l'autre grande centrale syndicale pour nous dire faut que l'État haïtien fait un halte là. Pour raison ça, vendredi qui sera capable 23 d'août 2019 là, n'a organisé un gros marche pacifique pour que nous capables de dénoncer la situation ça yo. Pour raison ça, nous dit tout secteur vient renforcer ça. Depuis on dit abat la vie chère ou dit abat insécurité, eh bien ou inviter dans grande marche ça cap sortir dans la station Port-Aile pour que nous capables prendre rue Oswald Durand pour nous virer Palais national pour nous faire 3 tours Palais national pour nous parler avec numéro 1 nation et en même temps pour que nous capables descendre dans le Parlement pour que nous allons parler avec parlementaires pour nous dire situation ça peuple pas prendre en main. Et pour finir, nous-mêmes, grande délégation secteur syndical haïtien, nous avons dirigé nous tout droit dans le palais de justice, côté que nous allons déposer une plainte officielle contre l'État haïtien qui laisse ce peuple-là des bras balancés. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.